Bien, chers amis, bonjour. Alors, nous sommes toujours en train de commenter la fin de mon livre, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Nous sommes toujours aux pages 265 et suivantes, jusqu'à la fin du livre, jusqu'à la conclusion. Et je voudrais revenir encore sur le thème du Messie, et ça prendra quelques interventions, parce que le thème est évidemment infini, pour ne pas dire plus, et je voudrais quand même venir tout à l'heure sur le Messie, fils de Joseph. Avant cela, je voudrais faire une mise au point. Toutes les émissions que j'ai faites sur le Messie, pour l'instant il y en a 6, je parle surtout du Messie, fils de David, bien entendu. J'ai omis de dire un point très important, et je l'ai fait exprès. Par rapport au Messie vis-à-vis des femmes. La femme joue un rôle absolument fondamental dans l'ère messianique. C'est elle qui va tout simplement porter sur elle la délivrance finale. C'est pour ça que je n'ai pas parlé, parce que j'en ai parlé beaucoup dans mon livre, notamment dans la 4e partie, à la page 187, chapitre 1, la délivrance viendra des femmes, page 189, et suivante, pratiquement jusqu'à la fin du livre. Ce livre-là est lié directement au travail secret des femmes comme Sarah, comme Rivka, comme Rachel, comme Léa, bien entendu, comme Esther, comme Tzipora, la femme de Moshe, etc., etc. Donc, pour ce thème-là, je ne l'ai pas vraiment traité, parce qu'il est traité dans mon livre, et j'en ai suffisamment parlé dans les émissions antérieures, quant à l'explication un peu des principales idées de ce livre. Voilà. Donc, je voudrais maintenant avancer et ajouter un point très très important. La dynamique de l'histoire est liée directement à la dynamique du Mashiach, du Messie. D'accord? Le Messie, fils de Joseph, précède le Messie, fils de David, dans l'histoire. La dynamique de l'histoire est fondée particulièrement sur la constitution d'un Kéli, ça veut dire d'un support, d'un instrument qui va supporter, comme la femme supporte son enfant, si vous voulez, qui va supporter, tout simplement, la dynamique de sa propre histoire. De ce Kéli, de cet instrument, rappelons-nous un peu ce que c'est qu'une bougie. Vous voyez, une bougie, c'est à la fois un corps, voyez, qui va tout simplement permettre à la mèche de faire resplendir la flamme. Donc, nous sommes ici au temps du Messie, fils de Joseph, dans un temps où, véritablement, la bougie, en tant que corps, doit être formée. Et il s'agit, évidemment, du retour d'Israël sur sa terre. C'est pour ça que nos ennemis juraient, dès qu'ils ont compris que Israël revenait sur sa terre pour former d'abord, avant tout, ce Kéli, cet instrument, ce support de la parole de Dieu, alors ils ont tout fait pour envahir et empêcher le peuple d'Israël de tout simplement d'arriver à ses propres fins, à sa propre mission. Il s'agit d'un combat ontologique, il s'agit d'un combat originel. Il s'agit tout simplement d'empêcher que Ève puisse réparer sa propre faute et rédimer le monde entier. Donc, il faut comprendre que, par exemple, le sionisme, qui a commencé il y a au minimum 100-150 ans, au minimum, n'est-ce pas? Il y a eu, comme je l'ai dit plusieurs fois, des sionistes avant Benjamin Théodore Herzl, et à partir de ce moment-là, ce réveil, n'oublions pas les élèves du Golde Luna, qui déjà au XVIIe siècle, d'accord, et au XVIIIe siècle,
ont voulu, au XVIIIe siècle, surtout au milieu du XVIIIe siècle, ont voulu faire le rallia pour pouvoir enclencher, parce qu'ils ont senti en eux, c'était des kabbalistes, ils ont senti en eux la dynamique messianique de l'histoire. Et donc, il faut comprendre un point qui me paraît vraiment très important, il ne peut pas y avoir de messianisation d'Israël et du monde sans la formation de ce kéli, c'est-à-dire de cet instrument, de ce support, c'est un peu plus juste, de ce support. Vous voyez, la terre d'Israël est par définition féminine. Eretz Israël est féminine. Elle va supporter, si vous voulez, son peuple, de manière à produire, qui est masculin d'origine, vous voyez, donc essence masculine, le peuple d'Israël est d'essence masculine dans ce cas-là, et à partir de ce moment-là, le côté masculin d'Israël et le côté féminin de la terre d'Israël vont porter leurs fruits, c'est-à-dire vont donner la Torah de la délivrance. Et c'est exactement ça ce que ne veut pas Amalek. C'est exactement ça ce que ne veulent pas les armées de Gog. Il s'agit tout simplement d'un combat, on le répète, ontologique entre le bien et le mal. Maintenant, au niveau du sionisme, il faut comprendre que d'abord, les règles sont diplomatiques, les règles sont économiques, les règles sont politiques, les règles sont dans ce monde, c'est-à-dire dans la nature des phénomènes systémiques, des phénomènes civilisationnels dans notre monde. Nous sommes dans le monde de la Malchoute. C'est pour ça que Dieu a suscité des laïcs au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, comme Herzl, etc. Parce que Herzl était d'abord, on l'a déjà dit de nombreuses fois, était un avocat, il était docteur en droit, il avait fréquenté de nombreuses années la députation en France. Il rentrait à l'Assemblée nationale en tant que journaliste autrichien. Il écrivait des articles sur la députation française. Et il avait compris les rouages de la diplomatie, les rouages de l'économie, les rouages de la politique, pour pouvoir tout simplement reporter cela. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs dans ces deux livres principaux, et notamment dans l'État juif. Et dans ce livre-là, il précise bien que, en fait, le sionisme est d'abord avant tout un mouvement dans notre monde réaliste, qui tient compte d'abord des structures réalistes de notre monde. Et c'est pour ça que le terre d'Israël est passé au niveau économique, au niveau politique, avec l'accord des nations. N'oublions pas ce fameux traité Balfour en 1917, d'accord, suite à la reconnaissance des Anglais quant à l'intérêt de développer, si vous voulez, par le sionisme, le retour d'Israël sur sa terre. Ces Anglais étaient d'origine anglicane, ils savaient au fond d'eux-mêmes que le peuple juif allait revenir sur sa terre, ils ont senti que c'était leur période, et des gens comme Chamberlain, des gens comme Balfour, des gens comme... il y en a d'autres évidemment, hein, bon ça ne me vient pas, mais il y en a beaucoup chez les Anglais, Lord Moyne par exemple, qui vont tout simplement accompagner, qui vont pousser. Et Churchill a été, au début de sa carrière politique, lorsqu'il était ministre dans les années 1920, 1910, 1920, il a été porté lui aussi par cette force intérieure qui fait qu'il était avec le mouvement sioniste. Ils n'étaient pas juifs, ils étaient protestants, anglicans. Donc, ce qu'il faut comprendre là, d'une manière très très importante, c'est que, à partir de 1948, le Kéli, ce support, a été, si vous voulez, construit avec la reconnaissance des nations, avec la reconnaissance de la SDN, la Société des Nations, et plus tard l'ONU. Et donc, l'ONU a reconnu, dans sa majorité, Israël comme étant un pays souverain, indépendant.
Pourquoi c'est très très important? Et Herzl avait compris. Parce que tout simplement, le Mashiach, le Messie, fils de Joseph, était enclin par la politique, par les diplomaties, par l'économique, par le social, voyez, par le monétaire, et Herzl voulait créer une grande banque, pousser, porter la dynamique messianique de l'histoire. Et donc, le sionisme, encore une fois, politique, a été un instrument de Dieu permettant de créer ce corps, vous voyez, ce corps féminin qu'on appelle la nation d'Israël, n'est-ce pas, de manière à pouvoir recevoir la lumière, qui est la Torah de la délivrance. Vous comprenez? Et dans une bougie, vous avez la mèche. Parce que sans la mèche, il n'y a pas de lumière. Et cette mèche-là, vous voyez, c'est, j'allais dire le bâton de Moshe, c'est un fil qui relie le ciel et la terre. Et ce fil qui relie le ciel et la terre, n'est-ce pas, est un fil fondamental. Et la terre d'Israël, si vous voulez, regardez, hein, elle a la forme, si vous voulez, j'allais dire, d'un fil presque. Vous voyez, c'est long, tout au long. De manière à réunir, comme un bâton, réunir le ciel et la terre. Donc, le Messie, fils de David, d'abord, est une dynamique de l'histoire qui, au début, va utiliser pleinement les artifices, les structures, les mécanismes, les régimes des civilisations des nations, notamment la civilisation technicienne. Elle va tout simplement utiliser ce qu'on appelle les régimes économiques et politiques, que ce soit le régime communiste d'abord, après le régime socialiste, après le régime, disons, plutôt libéral, capitaliste, après ultralibéral, et donc comme on l'a dit de nombreuses fois, en quelques décennies, Israël va vivre l'évolution systémique des régimes, voyez, politiques, économiques et sociaux des nations, de l'universel. Et alors que la France a mis, si vous voulez, 200 ans pour opérer 4 révolutions industrielles, Israël fera en 50 ans un parcours identique, mais 4 fois moins de temps que la France, par exemple, ou que l'Angleterre, et qui aujourd'hui, Israël est en train, dans de nombreux domaines, de dépasser les structures et les technologies, par le high-tech, etc., j'allais dire presque du monde entier, dans de nombreux domaines. Donc pour Gog, pour les ennemis d'Israël, et on va parler bientôt de l'Iran maintenant, c'est un non-sens de l'histoire. Ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est pas pour rien que Ahasverosh, Assuérus, autant, disons, post-biblique, il y a 2500 ans à peu près, eh bien, est apparu dans l'histoire avec Amalek, n'est-ce pas, pour arrêter, détruire le peuple juif avant qu'il ne rentre en Eretz Israël. N'oubliez pas que le temps de Purim est un temps qui relie la période du premier temple et la période du second temple. Purim s'est passé à peu près 70 ans après la destruction du premier temple. Donc, à la fin des temps de l'histoire, juste avant la construction du troisième temple, eh bien, les forces de la Perse, n'oublions pas que Assuérus était perse, n'est-ce pas? Les forces de la Perse, eh bien, reviennent dans l'histoire. Et là, nous allons, si vous voulez, essayer de commenter à partir du Zohar, à partir d'énormément de sources. D'ailleurs, je fais référence à un de mes maîtres qui me sont très chers. J'en ai déjà parlé, le Rav Yitzhak Cohen. Dans ses cours en hébreu, le Rav Yitzhak Cohen n'est pas francophone. Dans ses cours en hébreu, eh bien, il fait une compilation extrêmement judicieuse, extrêmement intéressante, notamment
par rapport au Zohar, par rapport au Talmud, par rapport à toutes les sources midrashiques, par rapport à tout l'ensemble de nos maîtres de toutes les époques. Et je reviens donc au Messie, fils de Joseph. Donc il y a, si vous voulez, une dynamique, Messie, fils de Joseph, dans l'histoire, Messie, fils de David. Vous voyez, comme si que la résultante de tout le travail du Messie, fils de Joseph, on a dit tout à l'heure, politique, économique, social, culturel, tout ce que vous voulez, eh bien, cette résultante, c'est tout simplement l'allumage de la mèche. Vous comprenez? Le Messie, fils de Joseph, c'est comme le corps de la bougie, et la mèche, c'est évidemment le lien entre le ciel et la terre. Et la lumière, la flamme qui résulte de l'allumage, eh bien, tout simplement, c'est la Torah de la délivrance, qui viendra à partir de la terre d'Israël. Et c'est exactement ce que ne veulent pas, et ce que n'ont pas voulu, les Perses antiques, avec Assuérus, et Dieu avait envoyé Esther pour sauver la situation des Juifs, et je pense, et je suis même sûr, qu'il enverra Esther à la fin des temps de l'histoire pour sauver la situation d'Israël et la situation du monde entier, de l'universel descendant d'Adam et de Ève. Nous savons évidemment, dans le Zohar c'est écrit, dans les textes midrashiques c'est écrit, évidemment Esther, c'était la Shrina en fait. C'est-à-dire l'intervention de Dieu dans sa propre histoire. La présence de Dieu dans sa propre histoire. Donc il faut bien comprendre que la Perse d'aujourd'hui, l'Iran, est un pays qui découle de toute cette dynamique de l'histoire, qui fait qu'en fin des temps de l'histoire, lorsque le Kéli, lorsque l'instrument, le support est fini, alors les forces du mal, comme au temps de Haman, vont tomber sur Israël et vont rencontrer évidemment le Mashiach ben Yosef. Alors, on a déjà dit les autres fois, lorsqu'on a parlé du Mashiach, et notamment du Mashiach ben David, que, en fait, le Mashiach ben Yosef se trouvait de la partie gauche, d'accord, des attributs divins, des sphirotes en hébreu. La partie gauche est liée à la Gvura, au djinn, à la justice, aux limites, à la définition de limites réelles, efficaces. Et la partie droite est liée au Messie, fils de David, n'est-ce pas, où il y a véritablement le chesed, la bonté. Alors la bonté, là aussi, a ses propres limites. On l'a dit autrefois, trop bon, trop con, il faut éviter, évidemment, surtout, de ne pas dépasser les limites de la bonté. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut être bon, et il faut savoir quand est-ce qu'il faut être dur. Et c'est pareil pour la Gvura, le côté gauche. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut être dur, mais aussi il faut comprendre qu'il faut savoir quand est-ce qu'il faut être bon. C'est très important. Maintenant, venons à l'histoire du Messie, fils de Joseph. On a dit l'autre fois que le Messie, fils de Joseph, est un combattant. C'est un combattant des guerres d'Israël. C'est lui qui va lancer les guerres d'Israël. On l'a vu déjà, par exemple, en 48, on l'a déjà dit, en 56, en 1956, en 1967, en 1969, la guerre d'usure, on a déjà dit, en 1973, Israël a vécu d'énormes conflits. Et Baruch Hashem s'en est sorti toujours vainqueur au niveau militaire, mais malheureusement assez perdant au niveau diplomatique. Puisqu'il a été sous la domination des Américains. D'abord des Français, après des Américains. Et aujourd'hui, il y a un phénomène très intéressant. C'est que tout ce qui se passe en Israël semble intéresser le monde entier. Il suffit qu'il y ait un accident, une attaque terroriste ou n'importe quoi, le monde entier le sait, le monde entier est tout simplement à l'écoute de ce qui se passe.
Vous voyez? Mais il y a un pays, et là je vais encore une fois bien préciser, il ne s'agit pas du peuple iranien, il s'agit, qui est influencé par ses élites, il s'agit, dans ce que je vais dire maintenant, les élites, certaines élites du peuple iranien, bien entendu. Les élites du peuple iranien haïssent Israël. Il suffit de voir les informations au jour le jour. Et cela depuis au moins 30 à 40 ans, depuis l'arrivée de Khomeini au pouvoir. Et donc, ces élites-là ne pensent qu'à une seule chose. Ils le disent d'ailleurs. Ahmadinejad, quand il était président de l'Iran il y a quelques années, eh bien, le disait presque tous les jours. Le but de la République islamique est de détruire Israël. Et nous le savons, bien entendu. Donc, il y a, si vous voulez, ici, une dynamique. Une dynamique fondamentale. Fondée, certes, au niveau simple sur la haine, mais au niveau un peu plus complexe sur la lutte contre le plan de Dieu, maître de l'histoire. Parce que derrière Israël, bien entendu, c'est le Dieu maître de l'histoire qu'il faut combattre, qu'il faut empêcher d'intervenir et de se dévoiler. Il s'agit de se battre, on le dit à chaque fois, de la royauté de Dieu dans son propre monde, dans sa propre histoire. Alors, le Rav Yitzhak Cohen, c'est en hébreu mais j'ai traduit en français, parle d'abord, pour comprendre ce que c'est, là on va essayer de rentrer un peu dans les sources du Mashiach ben Yosef, quelque peu, parce que c'est absolument énorme, d'accord, infini, mais quelque peu, d'accord. On va se référer au livre de Daniel, notamment au livre 5. Au livre 5, alors je vous montre en français, vous voyez, Daniel, la Bible commentée, le livre de Daniel, vous voyez, c'est écrit en hébreu, mais c'est commenté aussi en français. C'est un livre qui est sorti en anglais, n'est-ce pas, et qui a été publié aux éditions du Spectre à Paris, il y a quelques années. Vous voyez, livre de Daniel, je vous le montre, pour ceux qui s'intéressent, c'est en français. C'est un livre évidemment extrêmement bien construit, extrêmement bien commenté, et nous allons nous référer notamment au chapitre 5, au chapitre « Et » en hébreu, 5 en français. Alors, nous allons maintenant commencer une étude assez approfondie des sources du Messie, fils de Joseph. Alors, je vais me référer à l'intervention du Rav Yitzhak Cohen, grand kabbaliste, un de mes maîtres, je le répète, qu'il a fait ça il y a à peu près 8-9 ans, à peu près, si je me rappelle bien, en hébreu, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis permis de reprendre ses cours et de traduire certains passages de ses interventions. Alors, le Rav Yitzhak Cohen dit que, d'abord, Nabuchodonosor avait un fils. Bon, Nabuchodonosor, roi, évidemment, de Perse, a vu un fils. Et, non, pardon, Nabuchodonosor était, était roi de Babel. Excusez-moi, de Babel, d'accord? Et Nabuchodonosor avait un fils qui s'appelle en français Balthazar. Et, comme, entre parenthèses, Assuérus, rappelez-vous qu'à Purim, Assuérus a fait un festin, et dans ce festin, il a voulu tester, n'est-ce pas, la réaction des rabbins de l'époque, de son époque, des communautés de son époque, voyez, des responsables communautaires de son époque. Il a mis les instruments du temple. En guise d'assiette, en guise de couvert, etc. Pour voir si la situation des Juifs était suffisamment, si vous voulez, assimilationniste. Donc il pouvait réagir. Et exactement, regardez ce qu'a fait Balthazar au chapitre 5.
Balthazar, comme son ancêtre, va utiliser les kéli, les instruments du temple de Jérusalem. N'oublions pas que Nabuchodonosor a détruit le premier temple, a ravagé Jérusalem, a exilé la population et a confisqué tout ce qui était comme objet précieux, etc. Et Balthazar va faire un grand festin pour 10 délégués, pour 1000 délégués, pardon, excusez-moi, pour 1000 délégués. C'était des délégués ministériels, vous voyez, c'était un pays avec un royaume avec une certaine autonomie, vous voyez, régionale. Et là, il a demandé de faire venir l'ensemble de l'or et de l'argent, des instruments du temple, qui étaient originaires de Jérusalem. Et là, sous la forme d'ustensiles, etc., un peu comme avait fait Assuérus. Assuérus, évidemment, étant postérieur à Balthazar, hein, puisque Balthazar étant le fils de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor en hébreu, et Assuérus est bien après, hein, quelques dizaines d'années après. Donc, au milieu du repas, si vous voulez, apparaît une main céleste, dit le livre de Daniel, qui va écrire sur le mur un certain nombre de mots. Alors ces mots, on va les donner tout à l'heure, mais Balthazar, évidemment, qui était certes idolâtre, certainement idolâtre, mais qui était aussi rationnel, il ne comprenait pas, il a demandé à ses sorciers, c'est quoi ces mots qui sont inscrits sur le mur là? D'ailleurs, entre parenthèses, c'était juste en face de la menorah, c'est-à-dire du chandelier, et personne n'a réussi à décoder, à comprendre la signification de ces mots. Alors, la femme de Balthazar a dit qu'il y avait un hébreu qui s'appelait Daniel, évidemment c'est le prophète Daniel, et tout ça c'est écrit, hein, n'est-ce pas, dans le livre, et chapitre 5, et donc Daniel avait été nommé par son père, Nabuchodonosor, grand érudit et conseiller, privilégié de l'empereur Nabuchodonosor. Et il faudrait peut-être lui demander quelles sont les explications qui sont données dans ces lettres. On fait venir Daniel, et Daniel, évidemment, en tant que prophète d'Israël, commence à comprendre, décode, et refuse d'ailleurs, entre parenthèses, les présents que veut lui donner le roi Balthazar, notamment une chaîne en or et toutes sortes de cadeaux, etc. Et voilà ce qu'il dit. Il dit d'abord un truc très très intéressant. Il dit que, en fait, le problème, Balthazar, c'est que tu refais la faute de ton père. Ton père se pensait être roi du monde, roi de l'univers. L'orgueil lui a monté à la tête. Il était devenu très très orgueilleux. Et Akadosh Baruch Hu, le maître de l'histoire, l'a fait tomber de son royaume et l'a fait sortir de son château. Et il a, si vous voulez, poussé dans les forêts alentours. Mais il a rendu, si vous voulez, un animal. Et bon, c'est écrit évidemment dans le livre de Daniel. Et pendant des années, ce pauvre roi qui avait disparu de son château, eh bien, était devenu tout simplement un animal. Il mangeait de l'herbe comme une vache, comme un taureau, et il avait perdu évidemment toute pensée humaine. Il était tout simplement au niveau de son nefesh extrêmement augmenté, amoindri au niveau de sa neshama et au niveau de sa connexion avec Hachem. Et là,
il va souffrir le martyre, il va faire tchouva, Nabuchodonosor retournera vers son Dieu, et à partir de ce moment-là, Dieu lui redonnera le royaume, lui redonnera son château, et il lui redonnera son pouvoir royal, et Nabuchodonosor aura tout simplement compris que le Dieu maître de l'histoire, ce n'est pas le roi Louis XIV ou Mitterrand ou je ne sais pas qui, c'est le Dieu maître de l'histoire. C'est seulement Dieu qui est maître de l'histoire. Et donc, je vais lire quelque peu ici le passage, vous voyez, du chapitre. Je vais lire et je vais essayer de commenter très très peu pour finir cette intervention. Au passouk, au paragraphe 22, mais toi, dit Daniel au roi Balthazar, mais toi, son fils, Balthazar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu aies su tout cela. Tu savais que ton père a fait tchouva, il a reconnu la royauté divine dans le monde, et toi tu n'as pas fait. Par ton orgueil, tu as recommencé à faire la faute de ton père. Au-dessus du maître des cieux, tu t'es élevé. Je cite, au-dessus du maître des cieux, tu t'es élevé. Les ustensiles de sa maison, le temple, n'est-ce pas, ont été apportés devant toi, et toi, tes nobles, ta reine et ta concubine, ayez bu du vin, et vous avez loué des dieux d'argent et d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient ni n'entendent et ne savent rien. Dit Daniel, le prophète, le Dieu qui tient ton âme en sa main et à qui appartiennent toutes tes voies. Tu ne l'as pas glorifié. Alors une main a été envoyée de devant lui, qui a écrit cette inscription. Alors je vais la donner. Et voici l'inscription qui a été écrite. Menez, Tekel, Upharsin. Je répète, menez, Tekel, Upharsin. 5e chapitre du livre de Daniel. Voici l'explication de la chose, dit Daniel. Menez, Dieu a compté ta royauté et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé sur la balance et tu as été trouvé insuffisant. Pérès, ou Farcine, Pérès, ton royaume est brisé, Babel, le royaume de Babel, est donné à la Médie et à la Perse. Je précise bien, à la Médie et à la Perse, l'Iran d'aujourd'hui. Alors Balthazar donna des ordres ayant revêti Daniel de pourpre, bien que Daniel ne voulait pas. Il était très humble, il voulait aucune récompense. Il faisait sa mission de prophète, c'est tout. Avec une chaîne en or au cou, et on proclama à son sujet qu'il régnerait sur un tiers du royaume. Cette nuit-là, Balthazar, le roi de Chaldée, fut assassiné. Alors c'est très intéressant, bien entendu. Pourquoi? Parce que là, juste encore quelques minutes, Daniel a mis en exergue la Perse. Il a mis en exergue la Perse. Alors, selon le Zohar, page E, dans l'explication de la paracha Shlach Lecha, un envoyé de Dieu au Gan Eden vient chez Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rashbi. Et là, je me colle au texte et lui raconta ce qui se passait à son époque au Gan Eden. Ça veut dire, j'aime pas ce mot, vous me connaissez, vous le savez, le paradis. Il voulait expliquer comment se déroule la yeshiva en haut, les manas, et le maître de la yeshiva dit, qui est descendu rencontrer le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rashbi,
dit, concernant Daniel, écoutez bien, il avait réussi à décoder le message au roi Balthazar que non seulement son règne allait se terminer, mais qu'il allait donner au roi de Mède et de Perse, voyez, le pouvoir. Ce maître dit dans le Zohar que c'est le signe absolu que, à la fin des temps de l'histoire, la Perse, c'est-à-dire l'Iran, interviendra contre Israël et contre le Messie, fils de Joseph. Alors, là, je vais m'arrêter et la prochaine fois, j'essaierai de commenter ce qu'est la Perse selon nos maîtres, selon le Zohar et selon nos Midrashim. Merci beaucoup.